Ben, salut tout le monde et bienvenue pour ce numéro 31 de Ciel Mon Parti. Coucou. Un peu spécial parce que Caroline Durand, déjà, c'est une histoire un peu comme Clément que j'ai reçu il n'y a pas longtemps qui est assez particulière. Et assez spécial aussi parce que Caroline, c'est la première personne que j'ai eue quand j'ai commencé à me mettre sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, c'est la première autre malade de Parkinson avec qui j'ai discuté il y a 3 ans. Oui. Voilà, donc t'avais déjà fait une petite apparition dans un live à moi, c'était au début, mais c'était pas encore, si à mon parti, c'était pas encore structuré comme c'est aujourd'hui. Donc je vais te laisser te présenter, Caro. Merci déjà d'être là, c'est cool de t'avoir avec moi. Je Merci. vais te laisser te présenter ton nom, prénom, ton âge, où tu habites, etc. Et puis après, on déroulera ton histoire avec Parkinson depuis le début. Ok. Donc, moi, c'est Caroline Durand, j'ai 50 ans. Les premiers signes de la maladie depuis l'âge de 16 ans. Donc, c'est comme Clément, un parcours assez particulier. J'habite en Bourgogne, dans Lyon, vers Auxerre. Et je ne sais plus ce que tu m'as demandé d'autre, mais C'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. c'est déjà ça. Déjà pas mal. Alors effectivement, j'ai reçu Clément il y a deux, trois émissions. Ouais. Qui avait été diagnostiqué à l'âge de 17 ans, je crois. Oui. Après un parcours médical assez chaotique parce qu'il avait été envoyé en hôpital Ouais, je psychiatrique. sais. Mm. Donc toi, si on essaie de partir du plus loin possible, enfin, du plus loin possible que tu te souviennes avant la maladie, si tu as des souvenirs d'une vie sans maladie, oui ou non déjà? Pas nécessairement, non, c'est plus ce qu'on peut me raconter mes parents et dans ma petite enfance, en fait, moi, à 16 ans, j'avais les symptômes qui étaient quotidiennement établis, donc je pense que comme tout le monde a été un peu avant. À 14 ans, j'ai des souvenirs déjà où je boitais, donc a posteriori, c'était la maladie, mais ça, je le savais pas encore. Et non, non, j'ai pas spécialement de souvenirs. Voilà, j'ai pas eu une enfance malheureuse, hein, mais c'est vrai que elle a été un peu D'accord. rythmée par, Alors, par on va essayer de trouver des points de repère ensemble. Hmm. À quel moment tes parents se sont dit, ou toi-même dans ta tête, tu t'es dit, il y a quand même quelque chose qui est pas normal chez moi. Et c'était quoi que tu as remarqué? Donc, je pense que c'était des troubles de la marche. C'était des Mais troubles de la marche. En fait, j'ai une anecdote très précise, c'est que mon pied butait dans le bitume, tu vois, et du coup, je décollais la semelle de mes chaussures par l'avant. Donc, j'avais demandé à ma maman de m'acheter des chaussures avec des semelles en cuir, pas des semelles en caoutchouc, parce que sinon, ça faisait, tu sais, ça faisait bolop à l'avant. ouais, Et parce ça, que j'avais 15-16 ans, quoi, ouais, c'était pour ma rentrée de seconde. Donc, tu levais pas beaucoup les pieds, donc tu avais les pieds qui traînaient un peu. c'est ça. Ok, donc rentrée de seconde, est-ce que tes camarades de classe t'avaient déjà fait des réflexions ou des trucs comme ça, ou est-ce qu'il y a que toi qui le ressentais? Je me rappelle pas d'avoir eu de la part de mes camarades. Enfin, j'étais quelqu'un de très introverti à l'époque. J'avais pas beaucoup d'amis. Et j'ai pas souvenir qu'on me fait des réflexions, mais enfin, je marchais très peu. J'étais gênée avec cette marche. Après, moi, je pensais que j'avais une entorse quelque temps avant. Je pensais que c'était lié à cette entorse et du coup, voilà, ouais, j'ai pas cherché plus loin, quoi. Ok, donc rentrée de seconde, donc t'as ce Mm, problème d'usure de chaussures que tu remarques mm, et de trouble de la marche où tu me dis que tu essayes de pas beaucoup marcher pour pas que ça se remarque ou c'est ça. pour cacher la poussière sous le tapis comme on fait tous un peu. Voilà. Euh, Quand est-ce que tes parents ou toi, à quel moment vous prenez la décision d'aller voir un médecin pour ce problème-là? En fait, des médecins, j'en ai vu beaucoup. Donc, pour mon entorse, déjà, parce que je m'étais vraiment fait une entorse, mais qui n'a pas été soignée correctement. Après, si tu veux, les années, elles passent et les symptômes, c'est pas du jour au lendemain, comme tu le sais. Ouais, Donc, ils sont installés progressivement. Et vers 18 ans, voilà, c'était tous les jours que je boitais. S'il fallait que je mentalise ma marche pour pouvoir poser mon pied correctement. Donc, c'était très fatigant et c'est pas le fonctionnement normal du corps humain. Et puis, ouais. les médecins, j'ai été en voir plusieurs, mais pas forcément à l'initiative de mes parents, mais si tu veux, j'ai un médecin qui m'a dit,
Ah, mais vous serrez trop vos chaussures, pour serrer moins vos chaussures, vous marcherez mieux. D'accord. Ça, c'est du conseil médical. Exactement. Voilà, ça m'a un peu laissé sans voix. Il y a d'autres médecins qui m'ont fait en fait, par la suite, vers 19-20 ans, je sortais pas mal en boîte. Et j'ai souvenir d'une fois où je suis restée bloquée sur la piste de danse. Alors, j'ai été voir un médecin parce que je me suis beaucoup inquiétée. Et en fait, tout ce qu'ils ont trouvé à me dire, donc ils m'ont fait des tests de la thyroïde parce qu'ils pensaient que c'était la thyroïde. Et le médecin m'a dit arrêter les drogues, le café et le coca, tous les excitants. On précise que tu ne droguais pas du tout, On hein. précise qu'effectivement, je ne me droguais. J'aime pas le café en plus, tu vois, c'est ni le coca. Enfin, c'est quand même aberrant. Je veux dire, c'était des conseils qui n'avaient aucun sens. Qui veut Et dire aussi que dans ce que tu me racontes, ça veut dire que de tes 16 ans à tes 20 ans, tu as vécu avec ces troubles sans savoir ce qui t'arrivait. Et on l'a dit, ça vient pas du jour au lendemain, mais ça évolue quand même. ça, Même si ça évolue lentement, ça évolue quand même. ça évolue. Donc en fait, la troupe de la marche, c'était ben, au début. Donc oui, je butais sur l'avant de ma chaussure. Donc à la rentrée de seconde, ça c'est vraiment l'anecdote par rapport à mes chaussures. Après, petit à petit, je me suis mise à boiter plus fortement. Puis après, j'avais une démarche où je posais mon pied sur la tranche extérieure du pied, si Ouais. tu veux, à une posture dystonique. Et puis petit à petit, j'ai eu des pertes d'équilibre et puis je me suis mise à trembler. Et puis en fait, tu sais, tout ça sur le temps, et puis tu vois bien que tu perds le contrôle de ton corps Ouais. et tu vois des médecins qui te disent des aberrations. Et alors, au bout d'un moment, j'ai de moi-même été à la clinique du sport à Paris parce que j'étais en région parisienne en me disant, ouais, j'étais perdue, je savais pas du tout vers qui me tourner. Donc eux m'ont fait des IRM du dos, tout allait bien. Ils m'ont fait des électromyogrammes, tout allait bien, de la jambe, du bras, tout ça, tout allait bien. Et du coup, ils m'ont dit, ce serait peut-être possiblement dans votre tête. Ouais, du stress et l'anxiété. Et tu t'imaginais des trucs alors que. Voilà, Ça, en général, c'est quand ils savent pas quoi te dire d'autre que. c'est ça, c'est ça. Et en fait, non, non, c'était, oui, d'une certaine façon, c'était dans ma tête, mais pas du tout d'ordre psycho, quoi. Ouais, ouais, Et, et non, non, et après, ouais, ça a été très compliqué. J'ai vu des ostéopathes parce que je savais, vers 22 ans, j'ai vu un ostéopathe qui m'a dit, je peux rien faire pour vous, je sais pas du tout d'où ça vient, donc 400 francs, c'était encore à l'époque des francs, il m'a quand même fait payer, on sait jamais. J'ai quand même payé 400 francs pour une ouais. expertise Et toute bouclée. tous ces rendez-vous médicaux que tu m'énumères là, c'était à ta propre initiative. Ouais, Tu, tu bossais déjà, non? oui. T'as commencé à bosser tôt? J'ai bossé après mes études, en fait, j'ai fait un bac+2 classique, quoi, un DUT, donc j'ai eu mon diplôme et je me suis mis, enfin, j'ai travaillé tout de suite. Et mais même à mon travail, en fait, ça doit être plus tu me parlais de mes camarades de classe tout à l'heure est-ce qu'ils m'avaient fait des remarques? Non. Par contre, mes collègues de travail, c'était horrible. Dès que j'avais à me déplacer, bah, vu que les symptômes s'étaient amplifiés et intensifiés, par exemple, je pouvais plus tenir debout dans une pièce sans avoir des soutiens, sans pouvoir me tenir sur un bureau ou m'appuyer sur un mur. Je Ouais. tenais plus debout, quoi. C'était, Là, c'est la phase vraiment difficile, je trouve, que moi j'ai vécu aussi, dans le sens où tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas, mais tu sais pas quoi. c'est ça, Et, c'est ça. et du coup, euh, comment te dire? Dans quel état d'esprit t'étais? Ça devait être agaçant que les médecins ils te disent arrêtez de vous C'est stresser, arrêtez de monter la tête, alors toi tu sais qu'il y a un problème. c'est agaçant, c'est pas le terme, tu te sens complètement abandonné. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ouais, parce La que médecine, en fait, t'es la seule à savoir qu'il y a quelque chose qui va pas. c'est ça. Alors après, la clinique du sport, pour en finir, après tous les examens, il m'avait quand même prescrit des séances de kiné à ma demande. Et le kiné, il m'a fait des manipulations où il me faisait très très mal d'ailleurs. Je sais plus ce qu'il me faisait exactement, et pendant quelques jours après, je marchais mieux. Alors je me suis dit, ouais, c'est peut-être effectivement fonctionnel, c'est peut-être mécanique, et effectivement, peut-être que je fais pas les efforts nécessaires, tu sais, tu te remets vite en cause.
Et puis, oui, j'ai vu donc des ostéopathes et il y en a un qui m'a fait horriblement mal. Et pendant une semaine après, je marchais bien. Mais bon, souffrir comme ça pour une semaine de bonne marche, Ouais. Ouais, le deal, il était pas intéressant. et puis de toute façon, toi, tu savais très bien il y avait quelque chose d'autre là-dessous. Euh, ouais, ouais, enfin, moi, je le sentais, si tu veux. Le problème, c'est que, bah, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de nom de maladie. Donc, pour mon entourage, s'il n'y a pas de nom de maladie, c'est qu'il n'y a pas de maladie. Tu vois, c'est un raccourci un peu facile, quoi, mais j'en ai beaucoup souffert. Et j'ai pas passé une vingtaine très épanouissante. Ouais. Et en fait, un jour, un ostéopathe, donc, non, c'est un éthiopathe, pardon, qui m'a dit, moi, je vous manipulerai pas. C'est d'ordre neurologique. Et donc, j'étais en face de son bureau, il m'a demandé d'expliquer mes symptômes, il me dit, c'est neuro. Ouf. Ouais, tu vois, il y a toujours sur le parcours, alors des fois c'est un peu plus compliqué que d'autres, Mm. mais tout le monde a un parcours où il y a toujours une personne charnière Mais, qui met le doigt sur le problème. Clément, j'ai vu Clément, il était sur le live aussi là. ouais, Et fallait Clément. lui aussi c'est un infirmier qui a dit non, Mm. non, mais il a rien à faire ici, donc c'est pareil. Donc, Non, mais c'est donc ça. il te dit c'est neuro, Ouais, donc mm, il te conseille de prendre rendez-vous chez un neurologue. il m'a pris rendez-vous. Et il t'a pris rendez-vous. Mm. Il est, Il m'a il est bien ce pris monsieur. rendez-vous. Il m'a pris rendez-vous avec l'hôpital de Pontoise à l'époque. Et j'ai été prise en charge par la neurologie classique et même après, donc j'ai été hospitalisée 15 jours pour éliminer la liste des possibles. Ouais. Et, euh, et en fait, au bout de 15 jours, ils me disent, on sait pas trop, on sait pas trop, on hésite encore entre dystonie sensible ou la Parkinson du sujet jeune, mais on vous donne du Modopar. Et je vivais, je revivais Donc, une renaissance complètement. là, t'avais quel âge à ce moment-là? 26 ans. 26 ans, donc ouais, c'était il y a 25 ans. C'était Ouais, il y a 25 ans, c'est ça. et effectivement, alors déjà qu'aujourd'hui, ça reste quand même assez rare d'être malade jeune. Mm. Alors à l'époque, c'était encore plus. Donc c'est vrai que les médecins, ils y pensaient pas forcément de premier abord. Ah, ça, pour pas y penser, ils ont pas pensé. Moi, après, ce que je reproche à la médecine généraliste, c'est de pas m'avoir orienté vers un neurologue. Ouais, mais ouais, alors je suis d'accord avec toi. Mais comme je viens de le dire, je pense que ça leur effleurait même pas à l'esprit. Oui, c'est ce Encore que moins je reproche. à cette Oui. époque-là. Ouais, ouais, c'est sûr, mais tu sais, si c'est un cas sur je sais pas combien à Mm. l'époque, alors un excellent médecin, il aurait pu y penser, mais c'est vrai que c'est pas le truc qui leur vient à l'esprit hein, de premier abord. Non, non. Donc tu nous expliques qu'il te donne quand même du Modopar, donc un traitement anti-parkinsonien. Et donc tu connais une lune de miel, un début de lune de miel. Euh, Moi, je connaissais pas cette expression à l'époque. Donc, pour moi, je vivais. Voilà. Après, je sais pas combien de temps ça a pu durer, cette lune de miel. J'aime pas cette expression non plus. Et, Euh, mais oui, oui, bah, j'avais plus de symptômes, quoi. et est-ce que là, on t'avait pas encore posé le diagnostic là? Non. On avait limité le diagnostic à 2 maladies, donc on était quand même plus mais je savais pas encore. Est-ce que quand tu prends du Modopar et que tout va mieux tout d'un coup, est-ce que tu te dis, waouh, ça y est, c'est cool, c'est fini, ou alors est-ce que tu sais déjà que c'est une maladie qui va te faire chier toute ta vie? Non, 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 j'avais 26 ans, je n'avais rien à carrer de me poser des questions. En plus, c'était en 2001, donc Internet n'était pas aussi développé que maintenant, il n'y avait pas encore les réflexes et honnêtement, je n'ai pas cherché du tout sur Internet et je me suis dit, ouais, c'est bon, je vis. Il y a ce petit cachet, bon ben, Tout- je t'avoue que j'ai même pas pensé à demander si ce serait à vie, si ce serait, je m'en ouais, pour toi, foutais. Mm. tout était réglé, c'était cool. C'est ça. Je sais que bah, moi, je connais un petit peu ta vie, je sais que tu as des enfants, tu as des filles. Je Euh, suis, ouais. à quel moment tu rencontres l'amour? Ah, j'avais, avant, c'était en 97, donc 3 ans avant. Et voilà, les filles, elles sont venues en 2003 et 2004. Et donc, au moment où tu rencontres le papa de tes filles, t'as toujours pas de diagnostic. Non, mais je vais pas bien. Et comment dire, tu lui annonces que t'as Hmm. possiblement une maladie ou... Ah ben
oui, oui. De toute façon, je pouvais pas le cacher. Parce que le mot de part faisait plus d'effet. Ben, je l'ai connu avant le mot de part. Ah d'accord. Ouais, on a fait un peu dans le désordre alors. On a le rétro-pédalé. On En fait, en rembobine. 97, fin 97, enfin non, début, ouais, on va dire 98, je rencontre le papa de mes filles et j'ai été hospitalisée en 2001. Donc ouais, ouais, dans la D'accord. chronologie, j'ai rencontré au pire moment qui soit pour D'accord. moi. T'as rencontré d'abord le papa de tes filles et après Mm. t'as connu la période de mieux. C'est ça. Donc du coup, à ce moment-là, tout allait bien, puisque tu étais heureuse en couple et le Modopar réglait tous tes problèmes. Heureuse en couple, si tu veux, je pensais que personne ne s'intéresserait à moi à cause de ce problème j'avais un truc qui clochait chez moi et du coup, dans mon esprit, un peu, je pensais que personne ne s'intéresserait à moi. Donc, le premier qui a montré de l'intérêt. Tu l'as verrouillé, tu as tout fait pour le Ouais, garder. c'est ça. Je bloque. Grosso modo, il y a un peu de ça, ouais. Ok, Et du coup, mais bref, ça s'est passé comme ça. ok, bref, on en revient à la maladie de Parkinson. Voilà. Cela ne nous regarde pas. Du coup, bon, tout va mieux avec les cachets, mais forcément, comme on le sait tous en étant concernés, c'est le principe de la lune de miel, même si on ne sait pas encore que ça s'appelle comme ça, c'est que ça ne dure pas éternellement et qu'au bout d'un moment, la L-Dopa ou le Modopa ou autre, on s'accoutume de cette substance et c'est moins efficace. Alors, dans mon cas, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé parce que j'ai pas eu cette sensation de lune de miel. C'est ce que déjà, on me l'a jamais exprimé cette notion-là. Et en fait, j'ai pas eu d'après lune de miel. Enfin, dans la foulée parce que j'ai été opérée très rapidement. Alors attends, on a aussi sauté une étape, c'est le diagnostic. Ah ben, ah oui, mais le diagnostic, je sais toujours pas à ce moment-là. À ce moment-là, En fait, d'accord. j'hésite entre la dystonie dopa sensible, qui Oui, mais est le traitement, c'est du Modopar aussi, dopa sensible, ou bien la maladie de Parkinson du sujet oui, jeune, mais mais je sais pas. du coup, il y a quand même quelqu'un qui te suit, Hmm, qui te voit régulièrement hmm. et il faut bien à un moment donné trancher entre ces deux En possibilités. 2007, 2006, enfin, 2007, ils vont trancher. Alors qui? Un autre neurologue. D'accord? Et lui, donc En fait, je t'explique. Moi, à cette époque-là, je m'en fous. Ça pourrait s'appeler Turlututu, le nom de la maladie, j'en ai rien à carrer, je vais bien, j'ai du mot de part, la petite, c'est vraiment magique pour moi. C'est incroyable l'effet que ça me donne. Et du coup, je n'ai rien à carrer du nom de cette maladie, je vais bien. tu veux du Et Modopar. voilà. Et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que oui, j'ai toujours le suivi, ils cherchent toujours à comprendre. Donc, ils me font des prises de sang, ils font des recherches pour savoir si c'est génétique. Voilà, ça les occupe, entre guillemets. Et, euh, et j'ai un nouveau neurologue qui rentre dans mon parcours et qui me dit, quand même, ce serait bien qu'on sache, donc ça c'était en 2006, parce que, ne serait-ce que par rapport à vos filles. Ouais, ouais, si tu veux, enfin, moi, l'un ou l'autre, en fait, j'en ai fondamentalement rien à faire à cette époque-là de ma vie. Et du coup, j'accepte, donc il me sèvre de médicaments en 2006. Et donc je reste une semaine chez moi m'occuper de mes enfants qui avaient 3 et 4 ans. Non, 2 et 3 ans, enfin, qui étaient toutes petites Ouais, sans cachet. pas facile. Mm. Non, pas facile. C'était horrible. C'était Ouais. abominable. Et là, j'ai vu que effectivement que c'était juste tu mettais la poussière sous le tapis pour reprendre ton expression parce que là, il n'y avait plus le cache-misère, il n'y avait plus de mot de part et du coup, c'était Et ouais. quand tu dis tu as été hospitalisé, c'était déjà pour la SCP? Non, en fait, c'était pour savoir le nom de la maladie. D'accord, ils avaient besoin de t'hospitaliser pour te poser un diagnostic. En fait, pendant une semaine, j'ai été hospitalisée. Ils m'ont fait un DAT scan. Ils m'ont fait une deuxième ponction lombaire parce qu'en 2001, ils m'avaient déjà fait une ponction lombaire. Ils m'ont fait un test charge à la phénylalanine. Ça me fait rire parce que j'adore ce mot. Pour une fois que je peux Phénylalanine, le tester. il est pas facile à dire. Phénylalanine. Ça va, il y a pire. Et donc, Je le dirai pas plusieurs fois. J'ai réussi à le dire une fois, je vais m'arrêter là.
Et je sais pas pourquoi le test de charge à la phénylalanine, allez, je leur remets une couche. Je sais pas, mais voilà, visiblement, ils en avaient besoin pour voir, sinon c'était peut-être qu'ils avaient, je sais pas. Et le DAT scan n'était visiblement pas suffisamment évident puisqu'il a eu besoin des retours de la ponction lombaire, qui a mis un certain temps à revenir parce que les analyses devaient se faire en Allemagne, je sais pas tout compris. Et du coup, lorsque j'ai eu le résultat, c'était sans appel. Mon mal s'appelle Parkinson. Ok, Je sais, j'ai jamais. ok, Et si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'à cette époque-là, il y avait un protocole de recherche qui s'appelle Early Stim sur la neurostimulation et mon neurologue me dit, attends, moi je voudrais juste. Alors tu disais que tu n'en avais rien à carrer du nom de la maladie à ce moment-là, mais quand c'est écrit noir sur blanc que tu as le résultat de tes examens et tu sais que c'est ça, tu t'en fous toujours ou tu commences à t'intéresser si tu veux, aux quand conséquences il m'a dit Parkinson, mais je vous propose de vous faire opérer directement? directement. Mais C'est est-ce que un jour, quelqu'un a pris le temps de t'expliquer que c'était une maladie neurodégénérative, euh, incurable? Parce que c'est quand même des choses qu'il faut savoir quand je sais pas. tu t'en rappelles plus. Je sais qu'en 2003, si tu veux, mon neurologue de Pontoise m'avait parlé d'une super opération qui changeait la vie. Il parlait de la SCP en disant que les gens, en fait, qui étaient opérés, souvent ils déprimaient. Je me dis, mais pourquoi les gens ils dépriment? Ils vont mieux. Bah oui, mais ils sont tellement habitués à vivre avec leurs symptômes que c'est un tel changement qu'en fait, il y a souvent des gens qui dépriment après cette maladie, cette opération. Et je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut, moi. Et Ah, donc, donc depuis 2003, j'attendais ça. en fait, l'annonce, Tout elle est est à plutôt, l'envers. elle est à la fois positive et négative, puisqu'il t'apprend une mauvaise nouvelle, mais il te dit qu'il y a une super solution. C'est ça. Ok. Et du coup, moi, je n'ai pas la mauvaise nouvelle, j'ai juste la solution. Et toi, de premier abord, ça te fait pas peur de te faire opérer du cerveau? Tu te dis, Non, parce euh, que j'irais mieux. J'irais mieux. Dans mon esprit, en fait, c'était la solution pour moi. Et là, c'est incroyable. Mon neurologue, quand il m'en avait parlé, m'avait dit, oh là là, on a le temps parce que c'est que quand les médicaments font plus effet, on va au bout du bout pour les médicaments. Et en fait, sauf que là, le toi, neurologue que je vois, sauf que toi, pardon? sauf que toi, t'as bénéficié d'une étude, Hmm, d'un c'est ça. protocole, ouais. Ok. Pour savoir si l'opération a amélioré le quotidien des patients. Donc, t'as foncé. Donc, j'ai foncé. C'était Et en j'ai quelle année, foncé. ça? 2008, j'ai été opérée. 2008, je quitte le père de mes enfants. Je me fais opérer. Ok. Et Et alors, ça se passe sensiblement comme aujourd'hui, l'opération. Le hmm, matériel a évolué. oui, oui. Moi, si tu veux, la petite nuance, c'est qu'il a fallu que je dorme avec le cadre de stéréo, enfin que je dorme. Je passe la nuit avec le cadre de stéréotaxie En vissé étant sur la réveillé? tête. Hein? Sans être anesthésié? J'ai Ils me l'ont posé, donc si, ils m'ont mis de la Oui, xylocaïne, c'est comme dans mais, oui, mais comme pour après, les dents, ils l'ont vissé. Donc après, c'était, ils t'ont opéré que le lendemain? ouais, Ils t'ont laissé toute la nuit avec le cadre? ouais, Putain, c'est ouais. c'est- c'est- c'est horrible. Comme tu dis. C'est horrible. Bon, bref. Non, Donc, en fait, ils ont vachement allégé le process. de quoi? J'ai pas Ils compris. ils ont bien allégé le process. Ah, aujourd'hui? Oui. Oui, oui, oui. Ok, donc tu te fais opérer. C'était où que tu te fais opérer à Paris? À la Salpêtrière, le 11 avril, le jour de la journée de Parkinson. Ah, c'est joli. T'as vu? Du coup, alors, juste après l'opération, Hmm. est-ce que tu ressens tout de suite les bénéfices? Est-ce que ça a été, pour le coup, là, une vraie lune de miel? Incroyable. J'ai arrêté tous les cachets. Mon neurologue, il s'est arraché les cheveux. Faut pas arrêter. J'ai tout arrêté pendant 2 mois, je crois. J'en Ouais. prenais plus. J'en voulais plus. J'allais bien, Tout moi. allait bien? Ok. Tout allait bien. C'est Puis petit à petit, je me suis rendu compte que s'il me disait qu'il fallait reprendre des cachets, il y avait une certaine raison, que lui était un peu spécialiste, bien plus que moi. Puis en fait, oui, il y a ça aussi, c'est que j'ai jamais voulu, moi, je partais du principe que mes neurologues étaient les plus informés pour ce qui était le mieux pour moi.
J'ai toujours refusé de m'informer sur la maladie Ouais. sur Internet, savoir ce que... J'ai toujours refusé les Je suis un généralités. petit peu dans la même démarche, hein. Moi, Hmm. je fonctionne un petit peu comme toi. J'écoute tout ce que me dit mon neurologue, je l'écoute. Ouais. Et après, ouais, je vais, même aujourd'hui où Internet est beaucoup plus développé, je vais pas aller Hmm. chercher tu vois, même sur la recherche, je suis quand même ce qui se passe. Mais Hmm. je suis pas un assidu du dernier article scientifique. Voilà, je me Moi, tiens. je sais que je me suis même fâchée avec ma maman parce qu'elle me sortait des dossiers sur les risques, Parkinson, la maladie, nanana, l'opération, tout ça. Je veux pas. Je voulais pas Ah, savoir ce qui m'attendait. justement, tu me parles de ta maman. Hmm. Au moment où on te donne le diagnostic, avant l'opération, Hmm. on te dit c'est Parkinson, etc. Hmm. Tes proches, il n'y avait pas de cas dans ta famille du tout avant Non, toi. non, non. Tes proches, ils réagissent comment? Je sais pas si tu as des frères et sœurs ou. J'ai un frère, mais je m'entends pas avec, donc Non, on passe. je me rappelle plus. Mais je sais pas. En fait, pour mes parents, non, je me rappelle bien pour ma maman. Ma maman, je devenais malade parce qu'il y avait un nom de maladie. Alors qu'avant, il n'y avait pas de nom de maladie, donc potentiellement, j'étais pas Ah, malade. Tu vois le truc? ouais, elle a ouvert les yeux avec le diagnostic en fait. Bah, elle a eu un regard différent. Ouais, mais c'est ça qui lui a Mm. définitivement convaincu J'ai- que tu avais pu Ben, du jour où les neurologues m'ont dit, pas, enfin, où ils ont émis une autre maladie, l'un ou l'autre des maladies qu'ils avaient envisagées, j'étais malade. Et là, elle m'a prise au sérieux, quoi. Avant, non pas qu'avant, je sais pas ce qui se passe, enfin, c'était très bizarre. Ouais, ouais, Papa, lui, il a toujours évité d'en parler, même maintenant, hein, j'en parle très très peu avec mon papa. ok, Mm. ok. Mais c'est vrai que ça, cette notion du avant-après, euh, moi, je me sentais bien plus malade avant le traitement, par exemple, que une fois que le nom a été posé. Donc Ok. par Et contre, donc, là, est-ce que, vas-y, excuse-moi de te couper, continue. en 2009, en fait, donc je sais que c'est génétique. Je m'effondre dans le bureau de mon neurologue, en larmes. Alors attends, juste on Pourquoi précise c'était que, pas de... on précise que génétique, ça veut pas dire héréditaire, forcément. Mais oui, tout à fait. Moi, si tu veux, sur le chromosome 6, il y a un gène de la Parkin qui code pour l'enzyme LRKK2. Je fais un peu de la science à 2 balles. Et en fait, moi, si tu veux, le chromosome, le gène de la Parkin de maman, elle a eu un des deux allèles qui a muté. Et papa, en fait, il y a un bout du chromosome 1 qui s'est détaché, qui a été se mettre sur le chromosome 6 en écrasant le gène de la Parkin au passage. Et du coup, moi, j'ai hérité des deux trucs foireux. Ah Voilà. si, donc c'est quand même, Moi, enfin, c'est c'est pas, génétique, ouais. c'est pas héréditaire dans le sens où eux, ils avaient la maladie, mais Mm. ils t'ont filé chacun un petit bout. Voilà, En c'est gros. ça. Ils s'y sont mis à deux. Ouais. Et Pour le donc, meilleur ce et pour le pire. jour-là, pardon? Pour le meilleur et pour le pire, j'ai dit. Ouais, on va dire ça. Ouais. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé en 2009, mon neurologue me dit, les résultats génétiques sont formels. Et alors là, je m'effondre et mes filles, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trouvée d'un égoïsme assez rare, d'avoir fait des enfants compte tenu de ce brassage. Et j'ai appelé ma maman j'étais en pleurs, je lui dis, maman, c'est génétique, qu'est-ce que j'ai fait, mes filles, nanani. Et en fait, elle a eu une réaction, qui était qui m'a beaucoup perturbée. Elle me dit, je savais que j'aurais jamais dû faire d'enfant avec ton père. Ah, Ok, ouais, ouais, ouais. Après, d'accord. c'est avec des si. Oui, oui, non, mais tu vois, c'était sa façon de garder une sorte de contrôle sur la situation mais voilà, non, ça a été très, très, tu vois, autant l'annonce du mot Parkinson, vu qu'il avait été déjà envisagé il y a longtemps, ça ou autre chose, finalement, j'étais malade. Mais de savoir que j'avais pu transmettre enfin, je pense que j'ai transmis le gène foireux à mes filles, ça, c'est terrible. Ça, t'en es pas sûr. Si, moi, j'ai T'as fait, transmis le gène enfin, j'ai transmis un gène foireux. Après, leur père a des bons gènes, enfin, oui, donc elles a l'auront pas. priori à surveiller, mais a priori il n'y a pas de. Quand elles avaient 16 ans, je les ai regardées comme le lait sur le feu. Je les observais. Ouais. Parce que c'était l'âge où toi t'avais. Ouais. Ok.
Attends, j'allais Euh, allumer la lumière ouais, parce que ça devient tout. Je reviens, vas-y. excuse-moi. Ouais, c'est Allez, mieux. c'est mieux, ne tombe pas. Reste avec nous. Ouais, t'inquiète, je suis là. Est-ce que du coup, depuis, alors, comment se sont déroulées les choses entre ce moment-là où tu t'es fait opérer et tout va bien, et aujourd'hui, on parle entre 2008 et aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu en tout cas au niveau traitement, symptômes, est-ce qu'il y a eu des modifications, est-ce qu'il y a eu des évolutions? Tout à l'heure, tu parles de maladie neurodégénérative évolutive incurable, t'as tout dit. Elle est évolutive, donc elle s'en fout des traitements, elle s'en fout de... Et j'apprends, enfin voilà, on apprend à vivre avec cette maladie, on apprend Justement, à... justement, à quel moment, parce que tu me dis au début tu t'encarrais complètement et que tu faisais pas de recherche et que, etc. À quel moment ces mots qu'on entend neurodégénérative, incurable, à quel moment t'en as pris conscience? Alors ça, c'est une très très bonne question, je te remercie de m'avoir... J'en sais rien. J'en sais rien, mais si tu veux, à partir... euh, j'ai vu mon corps, j'ai vu la perte de contrôle sur mon corps au fil des années avant le diagnostic, que comme tu l'as compris, a été long à poser. Et cette phase-là, donc, où plus j'essayais d'avoir le contrôle, moins je l'avais. C'est très très perturbant. Après, c'est entre guillemets que des mots dans le sens où c'est pas ce qui a changé fondamentalement mon état d'esprit ni mon moral. Non. Mais c'est vrai que euh, je l'ai ressenti, je l'ai vécu de l'intérieur. C'est assez bizarre à dire. Je contrôle pas. Il y a plein de Ouais. choses que je ne contrôle pas. Par exemple, les orteils en griffe, c'était lié aux électrodes qui étaient mal réglées. J'ai eu des périodes où les images, en fait, mon image gauche et mon image droite, elles se superposaient plus complètement. Ça me faisait des décalages, c'était horrible à vivre. Et tout ça, c'était des réglages qui étaient foireux. Donc, je dis, je suis pas seule aux commandes, si tu veux. Ouais. Ouais, mais Et ouais. En fait, j'insiste un petit peu, mais c'est cette dimension de savoir, ça fait partie de l'acceptation de la maladie, de savoir que c'est pas une maladie qui se guérit. moi, c'était pas l'acceptation, c'était plus pas, c'est pas cet aspect-là j'ai toujours vécu avec. Ok. Donc ça, moi, ça fait partie de moi, ça. Le problème, si tu veux, de cette maladie, ça a été, j'ai une, ma- j'ai une maladie de vieux en étant jeune et je l'ai super mal vécue. Ouais, bah J'aime ça, pas oui. dire ça, mais c'était ça finalement. Et le perte de contrôle, tout ce qu'on connaît nous en tant que malade maintenant, tout ça, c'est très très perturbant. Mais euh, qu'elles soient incurables, ben oui, la recherche avance. Moi, je mise tous mes espoirs sur la recherche puisque je j'ai pas les connaissances suffisantes pour faire de l'activité physique parce que c'est bon pour nous. Je mets toutes les chances de mon côté si tu veux, mais c'est vrai que la notion de neurodégénérative, ouais, bah, j'y pense, ouais, je le Ouais. sais. Mais j'y pense pas parce que j'ai pas envie que ça me mine plus que nécessaire. Si tu veux le moral, je pense que c'est un indispensable et que, ouais, mon moral, si j'ai pas le moral, la vie ne vaut pas la peine. Ouais. Je partage ce point de vue. Est-ce que tu as déjà eu des troubles du comportement liés aux médicaments ou jamais, Non, non, jamais. jamais de problème Non, d'addiction, non. jamais de phase de dépression? J'ai eu des phases où, en fait, si, parce que en 2006, par exemple, j'étais en fauteuil roulant. Donc, quand j'ai arrêté les traitements, je sais que cette maladie m'empêche je peux plus marcher si j'ai pas les traitements et les électrodes. Donc, je suis rentrée dans le protocole, je me suis fait opérer, ça a été génial. Et vu qu'il dit protocole, dit phase, donc film avant, au début, avant l'opération, après l'opération et à 2 ans à la fin du protocole. Donc, c'était très, très carré. Et ils arrêtent tout. À 2 ans, ils ont arrêté la stimulation et les médicaments. Et je suis en fauteuil roulant. Donc, si tu veux, t'as toute l'implication de la neurodégénérescence qui est visuelle et qui s'est imposée à moi. Tu vois, donc ça a été très, très dur. Et j'ai eu très peur. J'ai vraiment très mal vécu cette période À, de ma vie en 2010, là, avec, à quel moment tu décides de raconter cette histoire?
en écrivant? Tu as écrit un bouquin? Alors, les écrits, en fait, j'en avais des petites bribes à gauche, à droite, parce que ça faisait un moment que et j'ai fait des séances d'hypnose en 2017, je crois, fin 2017. Et là, j'ai accepté ce qui m'arrivait. J'ai accepté de mal marcher. En fait, moi, c'est plus dans la symptomatologie de Parkinson, pas dans le nom. Parkinson, ouais, bah, c'est vrai que c'est une saloperie, on est tous d'accord. Mais mes symptômes, en fait, me pourrissaient la vie. Et au final, donc j'ai un peu plus accepté. J'ai ressenti le besoin d'écrire. C'était plus pour mes parents à la base. Donc, tu as Et mes commencé à parents, ils griffonner, ont lu. t'as commencé à griffonner sur des coins de feuilles Ouais, un peu. grosso modo, c'est ça. Enfin, vu que j'arrive plus à écrire, c'était des coins d'ordinateur, mais c'est le même Ouais, concept. mais tu faisais ça en ayant déjà l'idée de faire un bouquin ou juste comme ça Non. pour Non, c'était plus pour décharger ponctuellement ce que j'avais sur le cœur et tout ça. Et du coup, j'ai écrit un bouquin que j'ai fait pour mes parents. À la base, c'était plus pour raconter mon histoire, pour que mes parents comprennent ce que j'avais vécu. Et mes parents l'ont lu, ils m'ont dit, il faut que tu te fasses éditer, ça peut être super intéressant comme témoignage. Donc voilà, ça a été. donc en fait tu avais déjà finalisé toute l'histoire quasiment avant d'avoir l'idée de l'éditer. Ouais, tout à fait. Disons D'accord. que j'ai écrit pas pour être dans le but d'être édité, j'ai écrit vraiment pour dans le but de thérapeutique et puis d'expliquer à mes parents, quoi. T'en as un sous la main là? Euh, non, j'en ai plus. T'en as plus? Attends, Non. j'arrive. Mm. Hop, je suis essoufflé du coup. C'était dans la pièce la plus loin de chez moi. Je peux faire du sport, mais pour bientôt. Voilà. Tu peux te faire la petite pub avec la maison d'édition et tout si tu veux. Oh, bah, honnêtement, si les gens sont intéressés, je l'envoie en PDF parce que la publication était tellement anecdotique que j'ai rien touché dessus. Donc, Moi voilà, j'en ai je vous deux. le dis. J'en Ah ai bon? deux. Eh ben voilà, super. Et en fait, non, non, mais ça a vraiment été, c'est ce qui m'a permis de me libérer, c'est ce qui m'a permis de me mettre sur les réseaux sociaux en 2022 et de faire ta connaissance notamment. C'est ce qui Hein, m'a permis de réaliser que j'étais pas la seule jeune. j'en ai un J'étais, dédicacé, hein. Hmm. J'en ai un dédicacé. Ouais, ouais, ça je sais. Et en fait, non, mais ça m'a permis vraiment oui, de me libérer de tout ce fardeau, de ce poids que je me coltinais. Et vraiment, c'est ce qui m'a, après ça, donc j'ai contacté France Parkinson. Depuis, je suis bénévole pour France Voilà, Parkinson. on va en Ouais. arriver à ce qui se passe aujourd'hui. D'accord. Et ce livre, en fait, a été un tournant dans mon chemin de vie parce que clairement, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule. J'étais convaincue Donc tu as d'être la seule. décidé donc de parce que au moment où on a commencé à se parler, Mm. on connaissait, enfin moi je connaissais mal France Parkinson et on n'avait pas l'image qu'on a aujourd'hui de cette association Non. qui a évolué entre-temps. Et donc, Fran- France Parkinson, faut savoir que je les avais appelés en 2009, donc à peine un an après mon opération. Pourquoi je les ai appelés, je ne me souviens plus. d'ailleurs, Mais je suis tombée sur une dame très très gentille et je partageais rien. Je me suis pas sentie comprise, je me suis pas sentie. Si tu veux, la dame c'était une grand-maman, une grand-mère, et moi j'étais une jeune maman. Je me suis dit, mais je partage rien. Elle peut pas comprendre mes problématiques. J'avais un emploi à l'époque et elle était à la retraite. Si tu veux, il y avait un fossé et je me suis retrouvée d'un côté du fossé, elle de l'autre. Et je me suis dit, mais je partage rien. ouais, et finalement c'est quand même toi qui m'a donné le numéro de téléphone de Didier Robillard ou son mail, je sais plus. Ouais. Téléphone, je crois que je l'ai appelé. Et on a commencé un peu à secouer le truc. Ça a Ouais, oui, bah oui. bien évolué. Et du coup, aujourd'hui, tu as commencé par te former pour faire la ligne d'écoute. Mm. Ouais, je suis sur la ligne, encore aujourd'hui, enfin, j'ai un créneau sur la ligne d'écoute nationale. Je suis bénévole sur le programme Pas à Pas pour les nouveaux diagnostiqués et j'ai créé avec une personne qui a également Parkinson, donc je suis sur Lyon, un comité France Parkinson sur Ah, Lyon. il n'y en avait pas. Non, il n'y en avait pas. Tu Et, as téléchargé Blablapark? oui, oui, bien évidemment que j'ai téléchargé Blablapark.
Ok. Est-ce que, euh, est-ce que vous avez des questions à poser à Caro? Caro, est-ce qu'il y a un thème qu'on n'a pas abordé dont tu voulais parler? Est-ce que tu Hmm, penses qu'on a tout dit, qu'on a été complet, ou est-ce qu'il y a un truc qui te tient à cœur que tu vas ajouter? non, non, bah, ce que j'aimerais aussi par rapport à la question là, que j'ai pas vraiment répondu sur l'évolution depuis 2008 où j'ai été opérée, au niveau, donc c'est des réglages. Moi, j'ai la spécificité d'avoir deux boîtiers. Donc, je pense que je Ah pourrais oui, pas avoir des boîtiers rechargeables. ah oui, t'es la Oui. seule que je connaisse. Et je connais quelqu'un d'autre, mais je me rappelle plus qui. C'est un peu pourri, ça. En fait, juste pour je t'avais expliqué pourquoi deux boîtiers. C'est qu'on m'avait proposé un boîtier derrière le sein, donc ça m'aurait fait un gros sein, un petit sein. C'est pas une option, j'ai une histoire de symétrie, donc j'ai opté pour l'option deux boîtiers et la honte de le dire. Quoi? Bon, parce que ça me fait rire, hein, je te rassure. Et du coup, voilà, moi j'ai deux boîtiers. Et j'ai eu j'ai expérimenté le décrocher de l'électrode. Donc le câble s'est décroché de l'électrode parce que le boîtier avait tourné. Ça a été rebranché, hein, bien évidemment, mais ça a été enfin compliqué, très compliqué, parce qu'en fait ils savaient pas ce que c'était, ils comprenaient pas les réactions les retours sur le boîtier qui est très étonnant. Et puis oui, je prends les traitements, donc je ne suis plus sous Modopar depuis, mais je prends du Cifrol et du Stalevo, et voilà. Et qu'on Ouais, réagit. donc là aujourd'hui, là aujourd'hui, donc t'as la neurostyle. Mm. Et en plus, tu prends combien de cachets? En tout, je prends deux Cifrol le matin parce que le dosage n'existe pas en un cachet. Je prends 0,78 en tout le matin, donc 0,26 plus 0,52 et trois Stalevo par jour, Matin, midi et soir. 75. C'est tout petit. D'accord. Il y a une question toute bête qui te demande comment tu vas aujourd'hui. J'ai des douleurs à l'épaule, mais je sais pas si c'est Parkinson. Et j'ai un meilleur équilibre que fut un temps parce que je fais de l'activité physique et que je marche une demi-heure minimum par jour. Pas forcément de l'intensif, mais j'ai vraiment vu les bénéfices de l'activité physique. Donc globalement, j'ai le moral. Des fois, le corps, il est complètement plombé au fond de mon lit. J'ai du mal il me faut le chausse-pied pour le sortir. Mais non, globalement, je pense que ça va. Ok, je remonte à voir s'il y a des Ouais, commentaires. Il y a un coucou maman de la part de ça, c'est Noémie. des... Il n'y a pas eu beaucoup de questions, je crois. Il y a eu un commentaire sur les médecins. Oui, j'ai vu ça. Je suis d'accord sur la méconnaissance des généralistes, mais le mien m'a quand même dit qu'il n'y avait aucune maladie qui touche le même côté du corps, jambes et bras dans mon... Ah ouais, La- Si, bah Parkinson, si. c'est unilatéral. Enfin, ça commence unilatéral, après ça s'éclate. Mais qu'est-ce que N'hésitez pas, Blablapark? si vous avez des questions à poser à Caro, profitez-en. Et sur la fin de... Blablapark. Il y a eu un, Vas-y, un explique. tellement parqué sur Blablapark. Ouais, Il y a une il y a eu question. une entrevue avec Jean-Louis pour expliquer. Mm. Donc la vidéo est en ligne, en replay, mais pour être bref, Jean-Louis Duflou, qui est maintenant le président de France Parkinson, a eu l'idée de lancer une appli communautaire pour que les gens puissent avoir un espèce d'annuaire euh, de contact pour les gens qui en ont besoin et pour aussi faire comme un réseau social de Parkinsoniens où les gens peuvent échanger par message privé, ils peuvent faire des posts, ils peuvent réagir à des posts. Il y a des groupes par thème sur la neurostimulation, sur le sport, sur l'alimentation, je crois. Oui. Il devrait y en avoir un sur la pompe. Donc c'est une application smartphone téléchargeable sur Android et sur Apple Store, communautaire. Et voilà, c'est entièrement gratuit et tout le monde peut s'y inscrire, pas uniquement les malades. Il peut y avoir aussi les aidants et les soutiens à la cause. Je pense que Mm. je suis un bon commercial pour Jean-Louis, hein. Ouais, c'est pas mal. J'ai Attends, j'ai été il complexe. y a une question là concernant l'alimentation. Euh, en fait, pendant des années, j'ai subi de la constipation, comme beaucoup d'entre nous, et j'ai retiré toute protéine animale. En fait, j'ai un régime pas vegan, parce Végétarien. que, ouais, végétarien.
Non, je mange encore des œufs, donc c'est pas vrai. Pas toute protéine, voilà, de viande animale. Je mangeais un peu de poisson, beaucoup d'œufs et beaucoup de légumes, donc c'est avec des protéines d'origine végétale. Et, euh, et en fait, ça pendant 1 an et demi. Puis maintenant, donc ça m'a permis de recaler. Je sais pas ce que ça fait dans mon organisme, mais ça a permis de recaler. Je suis plus du tout constipée et j'ai à nouveau une alimentation variée. Et je suis pas une très très bonne élève dans le sens où il paraît qu'il faut pas mettre, il faut pas prendre la L-Dopa en même temps que le repas. Alors Donc, apparemment, c'est l'assimilation des protéines justement mm, qui vient masquer, enfin qui vient inhiber l'assimilation de la dopamine. Donc ouais, il vaut mieux prendre son cachet une demi-heure avant de manger. ouais, Et après, tu peux manger des œufs durs tranquille. ouais. Moi, je prends quand j'y pense. Ah mais alors, on est deux mauvais élèves, hein. Ouais. Moi, je le prends quand j'ai envie, moi. Moi aussi. En fait, je sais à peu près à quel moment il faut que je le prenne et je suis pas à heure fixe parce que en fait, c'est pareil ça à l'époque où on m'a jamais donné d'heure fixe, on m'a jamais dit qu'il fallait respecter des horaires. Tout ça, en fait, j'ai découvert en parlant avec des pères qui ont également Parkinson. Et du coup, c'est vrai que tout ça, je suis pas une bonne élève. Non, j'ai jamais essayé les médecines alternatives. Le mucuna ça, j'ai jamais essayé. Euh, le C'est seul, entre guillemets, alternative, c'est l'hypno. le CBD. Ah si, ça, j'avais essayé. Ah mais t'as essayé le CBD Ça a rien fait. en huile essentielle ou en En fumette? huile, en huile. Non, non, tu sais, en huile de CBD, quoi. Ça n'a D'accord. rien fait. En fait, si, Ouais. justement. Ça a bien marché, mais il a fallu que je prenne toute la pipette. En fait, on m'avait dit, tu prends 3 gouttes, pas plus. Donc, 3 gouttes, ça faisait rien. Un jour, j'en ai marre. Je me suis enfilé la pipette. Là, ça a bien marché. Et je crois que Mais je pense pas que... le CBD, c'est plutôt pour enlever les douleurs. Hmm. Pour la détente et le sommeil aussi, il paraît. Ouais, mais j'ai jamais essayé, moi. J'ai jamais rien essayé d'autre que Non, les médicaments. je fonctionne non plus. Pas d'accord. Et, mais là, par exemple, en fait, depuis les derniers réglages, je dors mieux. Ok. Mais parce que, en fait, mes électrodes parlaient, en fait, elles communiquaient avec mes neurones en volts. Elles transmettaient leurs impulsions en volts. Et maintenant, il y en a une qui passe en milliampères et l'autre en volts. L'autre, on s'en fout, en fait, elle marche bien. Et en milliampères, depuis qu'elle est passée en milliampères, je dors mieux. D'accord, bah écoute. Je cherche pas à comprendre. Ah, mais Je tu touche à rien. comprends? Non, non, je cherche pas à Est-ce comprendre. que t'as pas parlé de ton groupe Facebook? Euh, Il a pas d'intérêt, en fait. Il y a pas grand-chose qui se passe dessus. bah, Tu sais, t'en avais fait plusieurs quand même. Il y en avait un, non? Parkinson Ensemble. Ouais, ouais, oui, parce que oui, d'accord, j'ai créé une petite association pour couvrir un événement avec Michel Berry qui a fait le Tour de France à pied. Donc, je l'ai accompagné pendant 3 mois sur ce projet, ce grandiose qui était, enfin, voilà, c'était un truc incroyable. Ouais. Et ouais, on a créé ça, mais après, c'est le même groupe qui a changé de nom, en Et fait. là aujourd'hui, Mais qu'est-ce que c'est pas une priorité, tu t'en occupes pas beaucoup. tu sais, j'ai lancé aussi un groupe activité physique et Parkinson, et j'ai lancé aussi un groupe sexualité et Parkinson parce que je pense que le problème de la sexualité, c'est que c'est tabou et je pense que ça gêne beaucoup de Parkinsoniens d'en parler et qu'il y en a beaucoup qui aimeraient en parler, mais ouais, c'est compliqué ça, la sexualité. Faudrait que tu fasses Donc, un tellement parking sur cette thématique. j'ai déjà eu un invité c'est Olivier, qui habite pas loin de chez moi à Montpellier, D'accord. que j'avais reçu et qui avait eu des problèmes d'addiction par rapport à ça, qui était parti à la faute, comme on dit, et il avait vraiment raconté ça à cœur ouvert, donc Non, mais après, si tu veux moi, par exemple, j'ai pas de problème d'addiction à la sexualité, mais je pense que tu sois un homme, que tu sois une femme, tout ça n'a pas le même rapport. Enfin bon, c'est un autre ouais, mais sujet. après, tu sais, moi, Mm. enfin, j'ai choisi d'écouter les histoires des gens sans forcément de thématique. C'est-à-dire que D'accord. chacun vient raconter son histoire avec ses troubles et ses problèmes. Je Mm. fais pas un truc spécial SCP ou spécial pompe ou spécial sexualité ou Mm. addiction. Je fais vraiment, voilà, je laisse les gens raconter leur histoire Mm. et après, selon les gens, ça donne ci ou ça, quoi. Et sinon,
fait, donc depuis 3 ans que j'ai découvert que j'étais pas la seule jeune. Donc où le monde s'est ouvert à moi. J'ai fait des rencontres super. Ben, on s'est rencontrés toi et moi. J'ai rencontré Virginie, j'ai rencontré Marie-Christine. J'ai rencontré plein de monde sur ce Tour de France auquel j'ai participé avec Michel Berry. Et ouais, la communauté, en fait, on se comprend par le même langage. Tu vois, il n'y a pas de jugement entre nous. Et franchement, moi, c'est comme si j'avais une Ça, c'était famille cool. quelque part. Ça, c'était cool, ouais, Ouais. de se voir en Ouais. vrai. On s'est vu deux, trois fois. On s'est vu à Paris Exact. et on s'est vu, Au ping-pong. on a quand même laissé un bout du camping-car de Michel dans mon village, hein. Parce que ça, je sais, je sais pas s'il va le dire dans son bouquin, ça, je crois qu'il veut faire un bouquin sur son Tour de France. Ouais, je Je sais sais pas pas non plus, j'ai s'il pas va eu dire qu'il a laissé son paravent sur le Oh, trottoir. oui, effectivement, ça m'était sorti de la tête, ça. Voilà. C'était grandiose, bref. C'était Ouais. sympa de faire ça. En plus, c'était en pleine journée mondiale que vous étiez chez Oui, moi. oui, tout à fait. On était passé à la télé, tout ça, Ouais, c'était cool. Il c'est y avait France chouette. 3 qui était là à Mm, Sommières. mm, C'était cool. oui. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Caro? Sinon, bah, est-ce que ton bouquin est encore en vente? Oui, mais je te dis, autant que j'envoie le PDF parce que Non, mais euh, s'il y a des gens qui veulent le trouver, oui, c'est sur le quoi? site C'est de sur l'éditeur, sur Amazon? Édition Maya. C'est plus sur Amazon? Non, enfin, je crois pas, je sais pas. Parce qu'en fait, Amazon, ils sont en flux tendu, hein, ils ont pas de stock. Ils te font croire qu'ils ont des stocks, mais ils ont pas de Bon, stock. moi, il est marqué, donc, édition Maya, il est marqué à 19 € sur celui que Ouais, j'ai. c'est ça. Donc, il s'appelle Parkinson. Caroline. Parkinson, ma vie et mes filles. Voilà, qui est une autobiographie, en gros. Ouais, c'est un témoignage de mon parcours de vie. Et, euh, et voilà, Est-ce tout que ce que j'aime bien. le fait d'écrire un bouquin, ça t'a bien servi personnellement? Tu ne dois pas en faire un deuxième, tu l'as fait, c'est ton petit. J'aimerais bien en faire un deuxième, mais le problème, c'est trouver la maison d'édition. C'est un parcours du combattant. Ouais, Donc, ouais, tu avais fait un crowdfunding là pour celui-là. mais, ouais, c'est Ok. ça. Et est-ce que enfin, j'avais commencé à rédiger pendant le Tour de France, donc j'ai commencé. Est-ce que j'ai plusieurs pistes encore. Tu sais, moi, je m'éparpille très vite. Bah, je te recevrai une troisième fois dans un an. Avec plaisir. Ok. Oui. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir participé à Ciel ou Parc Histoire, c'était cool, puis c'était cool d'échanger Ouais, ensemble. carrément, merci. Merci, je mettrai en ligne le replay ce soir, mais pas tout de suite, le temps que je fasse le petit montage, etc. Mm. Donc ce soir ou demain peut-être. Donc D'accord. je t'invite à partager le lien quand je le publierai sur Facebook. Et du coup, bah, tous les autres épisodes de Ciel ou Parc sont disponibles aussi sur ma chaîne YouTube en replay. Mm. Donc Tout à n'hésitez fait. pas, je mettrai le lien en story. Merci Caro, c'était un plaisir. Merci Anto, bonne soirée, Bonne soirée, bisous et salut tout le bonne monde. soirée à tout le monde. Ciao, bisous. Ciao.